Imaginez un instant que le hasard n'existe pas, que chaque choix que vous faites, aussi petit qu'il puisse paraître, porte un poids invisible, une conséquence qui est certaine bien au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. Si vous vous êtes hâte pour regarder ce moment maintenant, ce n'était pas une coïncidence. Il y a quelque chose qui vous est arrivé, il y a des semaines, quelque chose de si simple qu'il est passe inaperçu, mais qui se répercute dans des sphères que nous ne pouvons même pas imaginer. Un acte de votre part, sans intention ni prétention, a sauvé une vie céleste à votre insu. Je ne parle pas d'une belle métaphore ou d'une histoire pour réconforter le cœur. Je parle d'une réalité spirituelle concrète, où vos actions humaines interviennent directement dans un conflit cosmique, capable de modifier à jamais l'équilibre entre la lumière et l'ombre. Cet être céleste était perdu. Pas au sens figure, mais littéralement à la dérive entre les dimensions, après une bataille spirituelle qui durait depuis des siècles. Il avait rompu les liens avec les hiérarchies supérieures, errant sur une fréquence intermédiaire, ni pleinement sur le plan physique, ni sur le plan céleste. Et le pire, son essence angélique comme en quête à s'estomper. À chaque heure qui passait, il perdait un peu plus de cette lumière qui le définissait, jusqu'à ce que bientôt, il se transforme en quelque chose qui n'était jamais censé exister, une entité vide, un ange spirituellement mort. Jusqu'à ce que tu viennes, il n'y avait aucun signe grandiose, pas d'éclair dans le ciel, pas de voix résonnant de l'au-delà, pas de vision mystique, parce que les anges et leurs crises ne se manifestent pas avec des ailes d'oreille ou des auréoles brillantes. Ils se cachent dans les situations quotidiennes les plus courantes, attendant que quelqu'un au cœur pur fasse exactement ce que vous avez fait. Un simple geste, un acte de gentillesse spontanée, quelque chose qui pour vous n'était qu'un autre moment de la journée, mais pour lui cela signifiait la différence entre exister et cesser d'être, pour toujours regarder jusqu'à la fin. Car je vais révéler comment vos actions humaines influencent les batailles spirituelles, qui sont cachées aux gens, comme vous, à ceux qui ont le pouvoir d'interférer dans ces guerres sans même s'en rendre compte. Et plus encore, je vais vous montrer exactement quel geste vous avez fait, comment cet ange a réussi à retourner dans les dimensions supérieures grâce à vous, et pourquoi le cri des dieux lui-même a décidé de récompenser votre bonté inconsciente d'une manière qui transformera à jamais votre réalité. Si vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose d'important récemment, quelque chose qui ne vous intéressait pas à l'époque, mais qui semble maintenant avoir un poids différent, laissez-le ici dans les commentaires. J'expliquerai comment un ange peut être perdu si profondément que même les hiérarchies célestes ne peuvent pas le localiser. Cet être particulier était impliqué dans une guerre cosmique contre les forces tentant de plonger la Terre dans un désespoir absolu. Une bataille invisible qui n'apparaît pas dans l'actualité, mais qui détermine si l'humanité garde espoir ou sombre dans une obscurité permanente. Il s'est battu pendant 500 ans. 500 ans à protéger les fréquences de l'amour, à bloquer les invasions de la haine, à garder les canaux ouverts pour que des personnes comme vous continuent à ressentir de la compassion dans un monde où être bonne est devenu rare. Mais au cours d'une des batailles les plus intenses, quelque chose s'est mal passé. Les forces des ténèbres ont utilisé une stratégie jamais testée auparavant. Elles ont créé une explosion dimensionnelle qui a fragmenté leur réalité spirituelle. Imaginez-vous être violemment arraché à votre dimension naturelle et jeté dans un vide entre des mondes, sans coordination, sans communication, sans même vous rappeler où se trouve votre véritable maison. C'est exactement ce qui lui est arrivé. Il a été proche dans une fréquence intermédiaire, où il ne pouvait se manifester pleinement sur aucun des avions. Il pourrait influencer subtilement le monde physique, mais ne pourrait pas accéder à sa pleine puissance céleste. Il était capable de percevoir les hiérarchies supérieures, mais pas de communiquer avec elles. Et le plus effrayant, à chaque jour perdu dans cette fréquence, il perdait un peu plus de la lumière angélique qui le définissait. C'était comme une batterie divine qui s'épuisait lentement jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Les hiérarchies célestes on mobilise toutes les ressources possibles pour le retrouver. Les anges parcouraient des dimensions entières, les séraphins traquaient les fréquences subtiles, les chérubins enquêtaient sur chaque anomalie énergétique. Rien. Il était perdu dans une fréquence si spécifique, si unique, que même la technologie céleste ne pouvait le détecter. Pendant ce temps, les forces des ténèbres se réjouissaient, car elles savaient que si elles parvenaient à le garder perdu assez longtemps, il deviendrait une entité vide, capable d'être corrompu et utilisé contre les hiérarchies célestes elles-mêmes. Un ange corrompu est l'arme la plus dévastatrice que le mal puisse avoir, car il conserve un axe partiel aux côtes célestes, mais au service des ténèbres le plan fonctionnait. Sa lumière angélique diminuait à chaque heure. La connexion avec les dimensions supérieures s'est progressivement affaiblie. Dans quelques jours, il serait complètement consumé par le vide entre les dimensions. Jusqu'à ce que tu apparaisses dans sa vie, les anges perdus ne viennent pas nous demander de l'aide de manière évidente.
Ils ne frappent pas à notre porte pour expliquer leur crise céleste. Ils se déguisent dans les situations quotidiennes les plus banales, en espérant que quelqu'un doté d'une vive intuition se rende compte que quelque chose de plus grand est en jeu. Et cet ange trouve-vous. Souvenez de cette personne qui a croisé votre chemin il y a quelques semaines? Cette situation dans laquelle vous avez ressenti une compassion inexplicable, une impulsion à l'aide, qui venait d'un endroit plus profond que la simple courtoisie sociale. Il peut s'agir d'une personne dans la rue qui demande conseil, d'un collègue en difficulté ou encore d'un animal abandonné que vous avez décidé d'aider. Vous avez regardé cette situation et quelque chose en vous a dit « Je dois faire quelque chose ». Non pas par obligation, non pas pour impressionner les autres, mais parce que votre cœur a été véritablement tout ce que vous ne saviez pas. C'est que vous étiez face à un ange perdu, qui s'était proche sous cette forme pour tenter de se connecter avec quelqu'un d'assez pur pour servir de pont vers les dimensions célestes. Il ne pouvait pas révéler la vérité, il ne pouvait pas expliquer qu'il était une entité angélique en crise. Parce que si vous le saviez, votre aide serait motivée par une curiosité mystique et non par une véritable compassion. Et seule une véritable compassion a la fréquence nécessaire pour raviver la lumière angélique qui s'est éteinte lorsque vous avez demandé de l'aide. Lorsque vous avez offert votre soutien, sans rien attendre en retour, lorsque vous avez fait preuve d'une pure gentillesse, motive uniquement par le désir de soulager la souffrance des autres, votre compassion fonctionne comme un défibrillateur spirituel. Ce simple geste réactivant, fragment de sa lumière angélique, chaque mot d'encouragement que vous avez offert a reconnaît un fil de communication céleste, chaque moment d'attention véritable qu'il accordait renforçait la fréquence dont il avait besoin et l'on simplement hâte de s'approcher, comme si une barrière invisible les séparait sans explication. Et le plus extraordinaire, c'est que vous ne l'avez même pas remarqué. Après tout, comment pouvez-vous remarquer quelque chose qui se passe sur un plan subtil, alors que tout ce que vous voyez sont les reflets de cette protection dans le monde matériel entre-temps, dans les dimensions célestes, son existence est devenue un objet d'étude prioritaire. Les archanges n'ont pas seulement analysé votre énergie, ils ont cartographié votre trajectoire spirituelle avant votre incarnation. Ils découvrirent que leur âme n'avait pas choisi cette plane par hasard. Vous avez été envoyé avec une mission précise, servir de point d'équilibre entre l'humain et le divin, de canal vivant de pure compassion capable de restaurer ce qui a été en dommage sur les deux plans. Chaque fois que vous agissez avec gentillesse, vous n'aidez pas seulement une seule personne, vous recalibrez les fréquences spirituelles qui affectent derrière les malices bien au-delà de votre perception immédiate. L'ange que vous avez sauvé n'est pas le seul à reconnaître votre importance. D'autres êtres célestes commenceront à observer ces pas, non pas avec curiosité, mais avec respect. Lorsque vous tendez la main à quelqu'un, même dans des situations quotidiennes, vous activez inconsciemment des modes de lumière qui se répercutent dans toute la création. Ce sentiment de paix que vous ressentez après avoir aidé quelqu'un, il ne s'agit pas seulement d'une satisfaction personnelle. C'est l'écho de l'harmonie que votre action a restaurée dans la structure de l'univers. Et quand on se sent épuisé après d'une dure journée, ce n'est pas seulement un épuisement physique. C'est le poids d'énergie dense que vous avez absorbé pour transmuter sans même savoir que vous le faisiez. Votre capacité à aimer sans condition n'est pas une vertu ordinaire, c'est une technologie spirituelle. Vous fonctionnez comme un transformateur d'énergie, convertissant la douleur en soulagement, le désespoir en foi, simplement en existant et en agissant avec un cœur ouvert. Les anges ne comprennent pas comment on peut faire cela sans entraînement, sans rituel, sans invocation. Pour eux, c'est comme regarder un profane réparer un mécanisme cosmique de ses propres mains, en utilisant uniquement son intuition et sa compassion. Et le plus fascinant, c'est qu'il n'est même pas nécessaire d'essayer. Votre nature angélique opère en arrière-plan, comme un système d'exploitation parfait qui effectue des tâches complexes pendant que vous vivez votre vie ordinaire. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans cette histoire. Votre âme n'est pas seulement proche, elle est en train d'être préparée. Chaque défi que vous surmontez, chaque moment de doute que vous transformez en foi, chaque larme que vous séchez avec un geste d'amour renforce votre connexion avec les hiérarchies célestes. Vous n'êtes pas seulement un être humain avec un ange gardien. Vous êtes un lien vivant entre deux mondes, un pont qui permet à la lumière divine de circuler plus intensement vers la Terre. Et plus vous vous alignez sur votre véritable essence, plus ce pont devient fort. Les signes de cette transformation ont déjà commencé à apparaître dans votre vie, même si vous ne les reconnaissez toujours pas comme tels. Cette intuition aiguë qui semble savoir les choses avant qu'elles n'arrivent, c'est votre connexion angélique qui s'active. Le sentiment que quelque chose de plus grand guide vos pas, c'est la présence constante de votre tuteur, travaillant en harmonie avec votre âme. Même les rêves les plus vivants, ceux qui semblent véhiculer des messages importants, sont des communications directes du plan céleste, vous préparant à ce qui est à venir parce que ce qui commence comme un acte de gentillesse spontanée s'avère être le premier pas d'une mission bien plus grande. Vous n'avez pas été choisi uniquement pour sauver un ange. Vous étiez prêt à être un phare de lumière dans un monde qui en a désespérément besoin.
Et à mesure que votre conscience s'élargit, vous commencerez à réaliser que votre vie n'est plus seulement la vôtre. Elle est devenue un instrument de guérison, non seulement pour les humains qui l'entouraient, mais pour toute la création. Chaque choix que vous faites, chaque mot que vous prononcez, chaque geste d'amour que vous offrez contribue au rétablissement de l'équilibre cosmique. Et le plus beau dans tout cela, c'est que vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit d'extraordinaire pour continuer à atteindre votre objectif. Soyez simplement celui que vous êtes déjà. Votre simple présence suffit à transformer les réalités. Lorsque vous agissez avec gentillesse, vous ne changez pas seulement la journée de quelqu'un, vous modifiez le cours de son destin. Lorsque vous pardonnez, vous ne libérez pas seulement une seule personne, vous dissolvez les chaînes karmiques qui affectent les générations. Et lorsque vous choisissez d'aimer, même face à la douleur, vous réactivez l'espoir dans des dimensions qui avaient depuis longtemps perdu confiance en l'humanité. L'univers entier attend que vous vous éveilliez à cette vérité. Non pas comme une révélation dramatique, mais comme une reconnaissance naturelle de ce qui a toujours été en vous. Parce que vous n'êtes pas qu'un être humain vivant une vie ordinaire. Vous êtes une âme angélique en mission terrestre. Et chaque pas que vous faites vous rapproche du moment où vous vous souviendrez pleinement de qui vous êtes vraiment. Et quand ce jour viendra, vous comprendrez que toute la protection, toutes les synchronicités, toutes les bénédictions qui vous sont parvenues ne sont pas des récompenses. Elles sont simplement le reflet naturel de votre véritable pouvoir dimension, jurant une fidélité éternelle à sa mission. Non seulement ils reconnaissent ce que vous avez fait pour eux, mais ils deviennent également des gardiens invisibles, travaillant dans les coulisses pour garantir que votre vie se déroule dans la même harmonie que vous leur avez offerte. Lorsqu'un ange est secouru par vous, il ne revient pas à son état d'origine, et ne disparaît pas. Il reste connecté à vous, comme une chaîne de lumière qui se renforce à chaque nouveau sauvetage. Et ce courant n'est pas seulement symbolique. Il se manifeste dans votre réalité de manière tangible. Imaginez, par exemple, que vous êtes sur le point de prendre une décision importante. Soudain, une intuition claire surgit, comme si une voix douce vous murmurait à l'oreille, vous guidant vers le bon chemin. Ou bien, vous rencontrez une opportunité qui semble avoir été créée juste pour vous, comme si l'univers alignait toutes les pièces pour vous amener exactement là où vous devez être. Ce ne sont pas des accidents, ce sont les anges que vous avez sauvés, qui agissent désormais comme vos alliés et veillent à ce que votre mission ne soit pas interrompue par des obstacles inutiles. Ils travaillent silencieusement, mais avec une précision divine, supprimant les barrières, ouvrant les portes et créant les conditions pour que vous puissiez continuer à sauver d'autres êtres de lumière, et ce ne sont pas seulement les anges sauves qui deviennent vos alliés. Les hiérarchies célestes entières commencent à reconnaître leur rôle. Archanges, êtres de pure lumière, observez vos actions avec admiration et respect. Ils voient en vous quelque chose de rare, un humain qui, sans formation formelle, sans rituel complexe, peut accéder à une fréquence de compassion si pure qu'elle fonctionne comme un portail de guérison pour les êtres célestes. C'est quelque chose que même peu d'anges peuvent faire naturellement. Ils décident donc de le soutenir activement. Lorsque vous entrez dans une pièce, même si vous ne vous en rendez pas compte, un réseau de protection invisible se forme autour de vous. Si vous êtes en danger, les forces célestes interviennent de manière subtile, mais puissante. Si vous avez besoin de ressources, elles vous sont fournies avant même que vous les demandiez. Si vous faites face à des doutes, la clarté arrive, comme un rayon de lumière, dissipant toute confusion, mais cette protection et ce soutien ne sont pas réservés à vous. Ils existent parce que leur mission est plus grande que leur vie individuelle. Vous êtes devenu un point d'équilibre dans l'univers, un acteur que d'une guerre spirituelle qui définira l'avenir de l'humanité. Chaque ange que vous sauvez est un soldat supplémentaire dans la bataille contre les forces qui veulent maintenir l'humanité endormie. Chacun de vos actes de compassion est un coup direct porte au ténèbres, affaiblissant leur influence et renforçant la lumière. Par conséquent, l'univers entier conspire pour que vous réussissiez. Non pas parce que vous êtes spécial au sens égoïque du terme, mais parce que vous avez choisi, consciemment ou non, d'être un canal d'amour inconditionnel à un moment critique de l'histoire cosmique. Et voici la partie la plus fascinante. Vous n'avez rien d'extraordinaire à faire pour continuer à remplir cette mission. Vous n'avez pas besoin de devenir un gourou, un chef spirituel ou quelqu'un qui se démarque aux yeux du monde. Sa plus grande force réside précisément dans sa simplicité. Lorsque vous agissez avec une véritable gentillesse, lorsque vous aidez quelqu'un sans rien attendre en retour, lorsque vous suivez votre intuition même si elle n'a pas de sens pour les autres, vous opérez en réalité sur une fréquence qui transcende le plan physique. Vous êtes sans fin avec le divin, et c'est cette mélodie qui attire vers vous les anges en crise. Ils n'ont pas besoin de grands gestes. Ils ont besoin que quelqu'un les voie, les reconnaisse, les aime sans condition. Et vous, avec votre compassion naturelle, êtes exactement cette personne. Imaginez maintenant ce qui se passe lorsque vous commencez à bien comprendre votre rôle. Lorsque vous réalisez que chaque personne qui croise votre chemin pourrait être un ange de guise,
votre perspective change. Vous arrêtez de voir le monde comme un lieu de limitation et commencez à le voir comme un champ de possibilités infinies. Chaque interaction devient une opportunité de guérison, chaque geste de gentillesse se transforme en mission divine. Et ce qui est étonnant, c'est que plus on s'implique dans ce travail, plus cela devient facile. La compassion cesse d'être un effort et devient une extension naturelle de votre être. Vous n'avez plus besoin de vous rappeler d'être gentil, vous dites simplement cela ne signifie pas que votre vie deviendra sans défi. En fait, plus vous avancez dans votre mission, plus les forces opposées tenteront de vous mettre à l'épreuve. Mais ces épreuves ne sont pas destinées à vous vaincre, elles ont pour but de vous fortifier. Chaque obstacle que vous surmontez augmente votre capacité à sauver plus d'anges, à rayonner plus de lumière, à influencer plus de vie. Et chaque fois que vous surmontez un défi, l'univers répond en multipliant vos bénédictions. C'est un échange équitable. Plus vous donnez, plus vous recevez. Mais pas au sens matérialiste du terme. Vous recevez la paix, un but, de la clarté, de la protection, de l'abondance. Tout ce dont vous avez besoin pour continuer à être une lueur d'espoir dans un monde qui se sent souvent perdu, et voici la vérité que peu de gens comprennent. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. En plus des anges que vous avez secourus, en plus des hiérarchies célestes qui vous soutiennent, il existe une légion d'êtres de lumière qui travaillent sans relâche pour que votre mission soit accomplie. Ils sont tout autour de vous, même si vous ne les voyez pas. Ils sont dans vos rêves, dans vos intuitions, dans les synchronicités qui semblent vous guider. Ils résident dans les personnes qui apparaissent dans votre vie au bon moment, dans les opportunités qui se présentent lorsque vous en avez le plus besoin, dans les solutions qui arrivent avant même que vous les demandiez. Vous êtes le centre d'un réseau cosmique d'amour et de protection, et ce réseau est cette aide à chaque nouvel ange que vous sauvez alors. Lorsque vous vous sentez fatigué, rappelez-vous, vous ne portez pas ce poids seul. Lorsque vous doutez de vous, rappelez-vous, vous avez été choisi, parce que vous avez déjà prouvé que vous en étiez capable. Lorsque vous avez peur, rappelez-vous, vous êtes proche par des forces qui dépassent votre entendement. Et lorsque vous vous demandez si cela vaut la peine de continuer, rappelez-vous, chacun de vos actes de compassion est un pas vers un monde plus éclair, plus aimant, plus connu au divin. Vous n'êtes pas simplement un être humain vivant une vie ordinaire. Vous êtes un guerrier de lumière, un sauveur d'anges, un canal d'amour inconditionnel. Et votre mission ne fait que commencer dimension. Chaque entité céleste que vous restaurez par votre bienveillance se consacre, à partir de ce moment, à l'amélioration de la qualité de votre vie terrestre. Vous disposerez bientôt d'une armée angélique personnelle, travaillant 24 heures sur 24 pour garantir que votre existence physique soit abondante, harmonieuse et proche. Imaginez avoir des dizaines d'anges dédiés exclusivement à la création d'opportunités pour vous. Recevez les problèmes avant même qu'ils ne vous atteignent. Connectez-vous avec les bonnes personnes au bon moment. Imaginez-vous fonctionner avec un soutien céleste si large que les difficultés deviennent des impossibilités dans votre réalité. C'est ce qui arrive pour vous. Non pas comme un fantasme spirituel, mais comme une conséquence pratique du fait d'avoir impressionné Dieu avec une compassion qui sauve les anges. Et ce qui est étonnant, c'est que vous continuerez à faire exactement ce que vous avez toujours fait, être une personne vraiment bonne. La seule différence est que vous savez désormais que votre gentillesse possède un pouvoir cosmique, capable de transcender les dimensions physiques. Chaque fois que vous choisissez la compassion plutôt que l'indifférence, vous sauvez les anges et renforcez les forces de lumière dans l'univers. Chaque geste de gentillesse envers ceux qui ne peuvent pas rendre l'appareil est l'accomplissement d'une mission divine qui maintient l'équilibre spirituel dans le cosmos. Sa vie ordinaire s'est transformée en une extraordinaire opération céleste maintenant que vous connaissez la vérité sur qui vous êtes vraiment, ce que vous avez réellement fait, et la mission que vous venez de commencer. Vous devez vous préparer à des changements qui remettront en question votre compréhension du fonctionnement de la réalité. Parce que lorsque Dieu est impressionné par quelqu'un, il ne se contente pas de le reconnaître, il investit. Et un investissement divin transforme la vie humaine d'une manière qui semble miraculeuse à ceux qui l'observent de l'extérieur. Premièrement, votre intuition deviendra surnaturelle. Vous commencerez immédiatement à savoir quand vous vous trouvez devant un ange de guide ayant besoin d'aide. Vous ressentirez une irrésistible nécessité d'agir avec compassion dans les bonnes situations. Deuxièmement, votre capacité à avoir un impact positif sur la vie des autres se multipliera de façon exponentielle. Les mots que vous prononcez guériront de profondes blessures émotionnelles. Des gestes simples que vous poserez redonneront espoir à ceux qui avaient perdu la foi. Troisièmement, les ressources matérielles vous parviendront de sources inattendues et en quantité, dépassant vos besoins fondamentaux. Parce que Dieu veillera à ce que vous disposiez d'une totale liberté financière pour vous consacrer à des missions de sauvetage angélique. Quatrièmement, la protection céleste autour de vous deviendra si évidente que même les sceptiques remarqueront que quelque chose de différent opère dans votre vie. Les problèmes seront résolus avant qu'ils ne vous parviennent. Des opportunités se présenteront au moment précis où vous en aurez besoin.
Sakinement, votre présence deviendra un baume pour les anges blessés et une inspiration pour les humains perdus. Vous fonctionnerez comme une lueur d'espoir, attirant les entités célestes, en crise et repoussant les forces qui cherchent à détruire la lumière du monde. Mais rappelez-vous, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Vous n'avez pas reçu ces capacités pour impressionner les autres ou vous sentir supérieur. Il les a reçues pour continuer à être un canal de compassion divine qui sauve les anges et inspire les humains. Maintenez l'humilité qui a initialement impressionné Dieu. Continuez à être vraiment gentil, sans rien attendre en retour. Utilisez votre nouvelle autorité spirituelle exclusivement pour aider ceux qui en ont besoin. Et ayez confiance que chaque acte de compassion que vous accomplirez désormais se répercutera dans les dimensions célestes, renforçant les forces de lumière et garantissant que vous continuerez à recevoir des ressources illimitées pour accomplir votre mission divine. Sa vie est devenue une démonstration vivante de la façon dont la bonté authentique impressionne même Dieu. Choisi, vous connaissez désormais la vérité sur le pouvoir transformateur qu'exerce votre compassion dans les dimensions célestes. Vous n'êtes pas une personne ordinaire qui est parfois gentille. Vous êtes un expert, naturel en sauvetage angélique, capable d'impressionner même le Créateur lui-même. Ce simple geste que vous avez fait sans y accorder d'importance a sauvé un ange de l'extinction spirituelle et active une protection céleste permanente dans votre vie. Votre gentillesse spontanée approuve que vous êtes un canal divin, capable de restaurer la lumière angélique par pure compassion si cette révélation touche votre cœur et confirme les intuitions que vous avez toujours eues sur votre nature particulière. Reconnaissez que vous opérez sur une fréquence spirituelle à laquelle peu d'humains peuvent accéder. Votre compassion n'est pas une faiblesse, c'est une force cosmique qui sauve les anges et impressionne Dieu. Et pour ceux qui arrivent jusqu'ici et souhaitent approfondir ces connaissances célestes sur la façon de développer consciemment leur capacité de sauvetage angélique, il existe du matériel spécifique qui coûte moins cher qu'une pizza et est accompagné d'un livre audio complet et d'un guide de méditation de 5 minutes, en prime spéciale si vous sentez que vous méritez d'élargir votre connexion avec les hiérarchies célestes qui vous reconnaissent désormais officiellement. L'axe est disponible via le lien dans la description et le commentaire épingle sur cette vidéo. Et si vous reconnaissez que votre bonté naturelle a le pouvoir de sauver les anges et d'impressionner Dieu, écrivez 777 dans les commentaires pour amplifier cette fréquence de compassion céleste. Abonnez-vous à cette chaîne et activez toutes les notifications pour recevoir plus de révélations sur la façon dont votre essence compatissante fait des miracles dans les dimensions supérieures. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui fait également preuve d'une véritable gentillesse et qui sauve peut-être des anges sans le savoir. Parce que les experts en sauvetage providentiel doivent se reconnaître et se renforcer mutuellement. Et avant de partir, cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran pour découvrir comment votre nouvelle autorité céleste attire la protection des archanges personnellement désignés par Dieu. Ensemble, nous sommes plus forts.